l'ESCOM qui est là. Tout à fait. Parce qu'on parle évidemment de l'UTC qui fait la fête de la science. On oublie très souvent de faire parler de l'ESCOM, l'École supérieure de chimie organique et minérale, qui propose un programme qui n'est pas négligeable en quantité de stands évidemment. L'ESCOM est ouvert aujourd'hui et demain pour la fête de la science. Tout à fait. Alors, je vais peut-être déjà vous proposer de vous présenter. Donc oui, je suis Firas Abdelhamid, enseignant à l'école supérieure de chimie minérale et organique, ou plutôt organique et minérale. Et donc je présente dans l'ESCOM aujourd'hui pour exposer un phénomène physique qui fait le sujet d'actualité aujourd'hui, c'est la génération de l'électricité en utilisant une différence de température. Oui, effectivement. Donc voilà, ce sont pour des applications qui ne sont pas très négligeables. L'idée de base, c'est en fait d'utiliser ce qu'on appelle un effet Seebeck. Donc c'est un effet qui nous permet de générer de l'électricité en utilisant deux sources, une source forward qui est portée à une température très élevée et une source chaude qui est portée à une température très élevée, une source froide qui est portée à une température zéro, comme la glace par exemple. Et en fait, Seebeck a remarqué en 1821 que porter deux matériaux à deux températures différentes permet de déplacer les électrons au sein des matériaux et par suite de générer l'électricité. L'électricité, c'est un déplacement d'électrons, tout à fait. Il a découvert ça quand, pardon ? En 1821. D'accord. Voilà, okay. ça date, mais il y a pas mal des applications en ce moment. Par exemple, dans l'industrie automobile, en ce moment, les industriels ont tendance en fait à utiliser ce phénomène pour récupérer la chaleur dégagée par les pots d'échappement, par exemple, oui. Et pour, par exemple, je sais pas, aérer l'intérieur de la voiture, par exemple. Il faut signaler aussi le fait que l'effet inverse existe. Ça veut dire que si on fait passer un courant électrique au sein d'un matériau, on peut en fait chauffer une surface et refroidir une surface. Et ça peut servir à un réfrigérateur, par exemple. Et ça s'appelle l'effet Peltier, qui a été découverte plus tard par un scientifique français qui s'appelle Peltier. Voilà. C'est votre sujet de recherche ? Pas du tout, c'est le stand. C'est le stand. Oui, mais j'ai fait, quand j'ai travaillé, en fait, quand j'ai fait ma thèse depuis 3 années, j'ai eu quelques en fait, matériaux qui font l'objet de ce phénomène-là. D'accord. Donc voilà, et ça m'a plu, ce phénomène, ça m'a plu, et j'aimerais bien. Et il y a pas mal des scientifiques qui n'ont pas en fait, ils ne connaissent pas ce phénomène-là, surtout qu'ici à l'ESCOM, parce qu'on travaille avec des matériaux organiques, alors que pour l'effet Seebeck, généralement on utilise des matériaux inorganiques, et donc c'est très peu connu au sein de la communauté scientifique. J'étais en train de me demander pourquoi il y avait un lien avec l'ESCOM. Je comprends maintenant. C'est l'idée des matériaux que vous utilisez alors au sein de l'ESCOM. Et ces matériaux-là ont cette réaction-là selon les différences de température. Tout à fait, tout à fait. Non, en fait, à l'ESCOM, en général, on travaille avec des matériaux organiques. Oui, d'accord. Oui. Alors que l'effet Seebeck, ce sont des matériaux en général inorganiques. Mais aussi, il y a pas mal, ils ont démontré récemment qu'il y a les polymères aussi, qui montrent aussi des propriétés thermoélectriques intéressantes. Et on découvre encore aujourd'hui ces propriétés, on essaye de pouvoir les exploiter à grande échelle. Tout à fait, et on essaye aussi d'augmenter le coefficient de performance, parce que c'est le performance qui pose un problème. On n'arrive pas en fait à générer de l'électricité, même si on a la différence de température demandée, et c'est à cause de la nature des matériaux. Et ici en France, il y a pas mal des équipes en ce moment qui travaillent sur des matériaux pour développer et pour augmenter la performance de ces matériaux-là. Concrètement, sur le stand, qu'est-ce qu'on voit on comprend l'idée. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on voit concrètement? Donc sur le stand, on dispose d'un module à effet Peltier, donc qui est fabriqué à partir des matériaux thermoélectriques,
qui sont des semi-conducteurs. En fait, on applique une différence de température en chauffant avec une bougie, une surface. Donc c'est un pavé, hein. Donc on chauffe une surface avec une bougie et l'autre surface, on met du glaçon. Et en fait, ce module-là est relié avec des fils de connexion. Ces fils de connexion sont reliés à un moteur qui permet de faire tourner l'hélice. C'est ce qu'on voit concrètement en fait, dans le stand disponible maintenant à l'ESCOM. C'est-à-dire donc du coup, le public voit un matériau qu'il ne connaît pas en soi. Vous connaissez ce matériau et il ne le connaît pas. Tout à fait. On le chauffe d'un côté, on met un glaçon de l'autre et il y a une hélice qui tourne. Donc Tout on peut à fait. l'électricité. Tout à fait. Quelle est leur réaction? C'est de la magie. Étonnant, tout à fait. Non, mais, pour oui, le public, tout à fait. C'est de la science. Non, mais voilà. Oui. Alors, c'est la science. Vous connaissez le phénomène, eux ne le connaissent pas. Donc du coup, la première action, ils sont, voilà, tout ils à sont fait. un peu surpris. C'était d'ailleurs ma première réaction à moi. Quand vous... Tout à fait. Exactement. Et donc, c'est vrai que c'est fou, c'est magique un peu. Pas un peu, trop. Mais en fait, c'est une réalité scientifique. C'est un phénomène qui a été découvert maintenant il y a à peu près 1000 années à peu près. Voilà, même plus. C'est votre première fête de la science? Oui, c'est la première fois. Alors j'ai participé avant, mais en tant que visiteur. Mais c'est la première fois que je participe en tant que qu'animateur. Voilà. Pourquoi Pourquoi vous avez franchi le pas? En fait, d'abord, parce que j'ai pas eu le choix, parce que les collègues m'ont un peu obligé, d'accord. On le dira pas, mais bon. Tout à fait. Mais en fait, j'aimerais participer d'une part à la vie de l'ESCOM, dont je fais partie. Et d'autre part, je dis qu'en fait, ce phénomène n'est pas très connu. Pas du tout. Oui, fait. Tout à fait. Effectivement, tout à fait. C'est très bien de pouvoir présenter exactement, ce sujet-là. Et maintenant, les gens ont l'idée qu'il y a des effets qui permettent de générer l'électricité par des températures, par exemple. Voilà. Peggy, alors là, donc on a le stand sur peut-on extraire de l'électricité du duo chaud-froid. Donc c'est effectivement ce que vous venez de nous expliquer. L'ESCOM présente également d'autres stands. Oui. Lesquels? Alors vous avez Atome Crochu. Grand classique. Grand classique, certes, suivi de Miroir, mon beau miroir. Ça, c'est pour les filles. Oh non, c'est un stand non genré maintenant. Mais bien sûr. Peggy, s'il te plaît. Thermomètre chimique, de l'or avec des centimes. Ensuite, on a le chou rouge et son pH. Club du carbone, feu tricolore et lampe à lave. Oui, alors... l'ESCOM tous les ans propose des ateliers qui fonctionnent bien parce que la chimie au sens large, elle a cette faculté d'être visuelle, d'être facilement abordable, on va dire, pour ce genre d'activité, parce que c'est des choses que l'on voit, que l'on entend, que l'on peut parfois sentir aussi, ou de la fumée ou autre. Donc effectivement, tous les ans, il y a un succès au niveau de l'ESCOM. Je vous le dis parce que ça a démarré aujourd'hui pour vous. Non, vous en faites partie, mais parce que ça a démarré aujourd'hui. Oui. Donc tous les ans, l'ESCOM participe et c'est toujours un grand succès parce que c'est un sujet vraiment... intéressant à aborder parce que facile à vulgariser bien évidemment, et donc il était important de parler de l'ESCOM au sein de la fête de la science. Merci Firas Abdelhamid pour votre présence. Merci et nous avoir fait découvrir ce phénomène. Personnellement je ne connaissais pas, donc du coup je suis très curieux de voir concrètement comment ça se passe. Il n'y a pas de quoi. On va aller voir votre cours de magie. Ça marche. Merci à vous. Bienvenue. Merci à vous.